Et oui, je vous le disais, bonsoir Mickaël. On se retrouve pour l'information. Au sommaire de cette édition, le deuxième jour de la foire du Mans. Aujourd'hui, les animaux sont à l'honneur. Oui, puisque les concours battaient leur plein aujourd'hui au centre des expositions. Concours notamment de percherons, grogne dans les écoles. Les parents d'élèves du Villaret au Mans ont occupé la maternelle la nuit dernière. Et puis visite des archives de la SNCF dans le cadre des Journées du patrimoine. Découvrez en avant-première aussi la pièce Aliénor d'Aquitaine, femme de pouvoir. Et on ouvre donc cette édition avec la deuxième journée de la foire du Mans. Une journée consacrée au concours agricole. Défilé des plus beaux spécimens de chevaux, de vaches, de taureaux. Les éleveurs sont fiers, les visiteurs ravis. Lucille Cantet. Les percherons sartois étaient à l'honneur aujourd'hui à la foire du Mans. 90 pouliches et juments se sont affrontés lors de concours toute la journée. Les 3 juges sont très attentifs, ils observent le moindre détail. On regarde l'ensemble, on a une note d'ensemble. Après, on a une note sur la tête et l'encolure. Nous avons une note sur la ligne du dessus. Nous avons une note sur les membres de profil et les allures et aplombs, qui peuvent faire la différence qu'on ne voit pas lors d'un rappel, mais qui font la différence de classement de certaines juments. Jean-Luc fait partie des 40 éleveurs sélectionnés. Il est arrivé à 6h ce matin avec ses 6 percherons. À midi, ses 2 premières juments étaient déjà passées. Un bilan plutôt mitigé. Pour nous, on va penser que c'était pas trop mal, que voilà, les pouliches qui ont passé ce matin, les 2 ans, donc, sont classées à leur place, une qui est 7e et l'autre qui est un peu plus loin dans la 12e place, je crois. Donc à leur note estimée. Ce concours est essentiel pour l'éleveur. Chaque percheron qui obtient plus de 30 points est qualifié pour le concours national. Ces festivités attirent les curieux, amateurs ou professionnels. Ils viennent tous admirer les animaux de la foire du Mans. Là, je m'interroge sur le fait que le cheval reste bien fixe, là. Comment ils font pour qu'il ne bouge pas. C'est des choses qui sont intéressantes à voir, comment ils procèdent. C'est toujours impressionnant de voir un taureau aussi gros, aussi important. Et puis, des jolis animaux. On vient comparer par rapport aux nôtres pour discuter le national qui va être dans 15 jours au Haras du Pin. Les concours de bovins et de percherons se poursuivent jusqu'à dimanche au parc des expositions. Alors Mickaël, on en parlait déjà la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, la carte scolaire encore et toujours d'actualité. Oui, puisqu'en Sarthe, 4 écoles posent encore problème. Vous le savez, les parents se mobilisent contre les fermetures ou pour des classes supplémentaires. C'est le cas à l'école maternelle du Villaret au Mans, où les parents d'élèves ont décidé d'occuper l'école. C'était hier soir, Laure Girard. Les parents d'élèves sont bien décidés à obtenir ce qu'ils demandent. Quitte à passer la nuit entière dans le gymnase de l'école. Un courrier adressé aux parents par la ville du Mans leur interdit de nous laisser entrer avec notre caméra. Alors nous constatons les faits à travers la fenêtre. L'ambiance est bonne, mais les revendications sérieuses. C'est pour montrer à monsieur Emmanuel Roy, directeur d'académie, que les parents restent mobilisés suite à son maintien de refus d'ouverture de classe. À l'école maternelle du Villaret, le seuil d'ouverture d'une classe supplémentaire était fixé à 121 élèves. Seulement 119 ont été comptés par l'inspecteur en cette rentrée. C'est sur ces 2 élèves manquant à l'appel que porte le litige. En fait, il y avait 2 enfants qui n'étaient pas présents le jour de la rentrée, mais qui sont bien inscrits. Il y en a un qui est arrivé et un autre qui devrait arriver. Pour le directeur académique, l'occupation de l'école par les parents ne changera rien. Seul compte le nombre d'élèves présents à la rentrée. Je peux comprendre leur déception à ne pas voir l'ouverture de la classe dès la rentrée 2012. Je suis persuadé, je leur ai dit, l'ouverture de la classe aura lieu en 2013. Et là, on avait l'école élémentaire, on avait l'école maternelle. On a regardé de manière très précise avec les inspecteurs ce qu'il en était. On a regardé aussi quels étaient les moyens de la Sarthe. Je vous rappelle qu'on ne peut pas attendre que tout se résolve dès la rentrée 2012. On est quand même sur une année où on a rendu 36 postes. Cette nuit, une vingtaine de parents ont dormi dans ce gymnase. Certains occupaient toujours l'école ce matin. Et puis Emmanuel Roy a rencontré les parents d'élèves de l'école Paul Courboulet ce midi. Des parents qui réclament le maintien d'un poste et donc l'annulation de la 5e classe de l'école. Leur demande a été accordée par le directeur académique. On l'écoute. Un maintien d'enseignants.
pour l'école Courboulet, qui est là aussi dans une situation très, très spécifique, un quartier qui a beaucoup évolué. La mairie m'a apporté des éléments qui étaient nouveaux, insistant notamment sur 43% de personnes inactives donc parmi les parents d'élèves, 47% de familles monoparentales. Vous voyez des chiffres quand même qui montraient une dégradation peut-être plus importante que ce qu'on pensait. Donc en fonction de ces critères sociaux, puis aussi en fonction du fait que la barre d'immeubles qui est en face ne va pas amener des nouveaux élèves, j'allais dire au mois de mai, mais dès le deuxième trimestre de cette année. Alors on change de sujet, l'idée de la vidéosurveillance au Mans n'est pas enterrée. La première consultation publique aura lieu mercredi. Le maire du Mans et Christophe Counil, son adjoint chargé de la tranquillité publique, iront à la rencontre du conseil du quartier, Le Mans, centre-ville, pour présenter le projet. La phase de concertation s'ouvre donc pour savoir si riverains et commerçants des zones concernées sont d'accord ou pas avec l'installation de 14 caméras de vidéosurveillance dans ce centre-ville du Mans. Alors les journées du patrimoine, c'est ce week-end avec des dizaines de choses à voir dans toute la Sarthe, Mickaël. Et difficile de vous présenter l'ensemble des lieux accessibles dans le département, tellement ils sont nombreux encore une fois cette année. Parmi eux, les archives de la SNCF ouvrent leurs portes aux visiteurs. Les archives nationales qui se trouvent au Mans, plongées dans l'histoire avec Karma Duquesne. Une affiche SNCF réalisée par Salvador Dali lui-même en 1976. Vous êtes dans la salle des affiches du Centre des Archives nationales historiques de la SNCF, au Mans. Ici se cachent plus de 8000 affiches patrimoniales, dont la toute première de la SNCF, mais aussi celles moins glorieuses de la propagande du régime pétainiste. Les fameuses affiches Travail, Famille, Patrie. La SNCF étant une entreprise d'État, on diffusait aussi le message national. Et des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, les archives historiques de la SNCF en regorgent. En témoignent ces photographies de femmes employées par des compagnies de cheminots. Ces compagnies, pendant la guerre, ont employé pas mal de femmes, bien avant-guerre aussi. On voit que quand il y a une pénurie de personnel, les femmes sont à même de les remplacer sur des métiers comme la soudure, le tour, etc., ou dans des ateliers où on a plutôt tendance quand même à avoir des hommes. Quelques 44 000 ouvrages, plus de 200 000 plans très anciens, dont ceux des premières machines à vapeur, et bien d'autres curiosités encore, les archives de la SNCF et leur hangar géant vous dévoilent leurs secrets ce samedi 15 septembre pour les Journées du patrimoine. Les archives, c'est un patrimoine, je dirais, qui est de fait qui est caché, puisque c'est dans des rayonnages. Et nous profitons de cette journée pour le mettre au jour, pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Plus d'infos au 02 43 21 74 65. Le spectacle vivant s'invite à ces Journées du patrimoine. Oui, et le théâtre plus précisément, avec une pièce de Jean-Claude Boulard, le maire et écrivain, qui s'est plongé dans la vie de la reine Aliénor d'Aquitaine, épouse d'Henri II Plantagenet, comte du Maine et roi d'Angleterre. Serviteur, madame. La rencontre est d'abord politique entre Henri Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine. Et ne soyez pas inutilement flatteur, même si j'accepte sans déplaisir votre apparente soumission. Alors, duc de Normandie, Henri est venu quémander de l'aide à la reine de France. J'ai le secret espoir d'obtenir votre appui dans le différend qui oppose mon duché à votre roi. Entre 1150 et 1204, c'est l'histoire du pouvoir, l'histoire des sentiments qui se distillent au fil de cette pièce. Aliénor, reine de France, puis reine d'Angleterre, est incarnée par la comédienne Céline Yvon. Une raison terrible nourrissait cette impatience. Obtenir le pardon pour un crime. D'avoir un premier rôle dans une pièce, c'est toujours intéressant. C'est quand même un rôle, oui, le rôle d'une femme de pouvoir est forcément intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a les clés. Et jouer quelqu'un qui a les clés, qui manipule, qui décide, qui a le pouvoir, quelque part, j'ai le pouvoir en scène. Aujourd'hui disparu, Olivier Coinon avait entamé la mise en scène de cette pièce. La première a eu lieu à Fontevraud, dans la salle capitulaire, face aux gisants d'Aliénor et d'Henri II. La pièce a vocation à être jouée dans des lieux historiques. Il y a une espèce de majesté, de pesanteur et de sérénité très grande dans cette pièce qui se porte à la Vieille Pierre. C'est pour ça que je crois que dans le cadre des Journées du patrimoine, on ne peut pas faire mieux comme sortie.
Aliénor d'Aquitaine, une femme de pouvoir, c'est à 21h ce vendredi et samedi à la chapelle de l'Oratoire du lycée Montesquieu du Mans, dimanche à 17h. Et puis à noter dans le cadre de ces journées du patrimoine, et si vous les avez ratées, la nuit des Chimères revient pour ces 3 dernières présentations sur les remparts et 7 lieux de la cité Plantagenet au Mans. C'est ce week-end, à partir donc de ce vendredi, samedi et dimanche. Merci Mickaël, on se retrouve avec l'info lundi à 18h30. Bonne soirée.